Alors, sois béni au nom de Jésus. Bienvenue sur les tropiques. C'est un privilège de pouvoir partager encore la parole de Dieu en ce jour. Avant toute chose, nous allons prier. Père, prends contrôle. Merci pour ce merveilleux moment que nous passons. Nous prions et nous nous disposons, ô Dieu, en ta présence. Viens prendre la première place et gouverne, ô Dieu Tout-Puissant. Règne au milieu de nous. Nous prions au Seigneur que tu nous donnes, ô Dieu, de méditer cette parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Je prie pour une bonne disposition d'écoute pour ceux-là qui m'entendront et que leur cœur soit la bonne terre pour recevoir cette parole. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue. Nous allons partager aujourd'hui sur la parole, la perversion de la parole. Alors, pour pouvoir comprendre notre petit thème de méditation, nous allons aller dans les étymologies. En grec, le langage signifie logos et rhéma. Alors, lorsque nous essayons de voir la définition du logos, nous voyons que le logos est une parole émise de vive voix qui implique la conception d'une idée, et en cela, on a la notion du son qui entend, qui intervient. À l'exemple de Jésus-Christ qui s'adressait à la foule assise sur la montagne, dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 26, il nous dit: mais quiconque entend ces paroles. Là, nous avons la parole dite. Maintenant, nous avons de l'autre côté le rhéma, qui est plutôt une déclaration de l'esprit faite dans des mots. Et généralement, c'est une révélation venant de Dieu. Et pour cela, nous avons l'exemple de Siméon dans le livre de Luc au chapitre 2, à partir du verset 25, où Siméon avait été averti qu'il allait porter Jésus divinement. Et nous voyons cela s'accomplir dans ce chapitre de la parole de Dieu. Quelle est donc la différence entre le logos et le rhéma? Le logos est une parole dite vocalement, selon un son, et cette parole est dite à un ou plusieurs personnes qui comprennent le sens dans un langage saisi par les deux locuteurs. Tandis que le rhéma vient plutôt de Dieu, c'est une révélation que Dieu peut donner à un homme au travers d'un de ses envoyés. Cette révélation peut être dite par un son ou un langage, ou bien elle peut être imagée. Bien, par contre, la perversion, qui vient du grec extrépho, signifie retourner ou tordre. Ça peut signifier la corruption de quelque chose, l'altération. Ça peut aussi signifier une anomalie. Qu'est-ce que c'est que donc la perversion du langage dans notre méditation? La perversion du langage, c'est tout simplement des paroles émises qui impliquent la conception d'une idée, mais qui suppose un raisonnement corrompu, c'est-à-dire une pensée tordue, altérée, qu'on a prémédité, fausse, pour pouvoir atteindre un but. Notre texte de base est tiré du livre de Matthieu au chapitre 5, verset 37, et il est écrit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, nous allons essayer de voir quelques types de langage pervertis où les personnes ont intentionnellement changé le cours de leur idée pour pouvoir atteindre un certain but. Nous allons commencer dans le livre de la Genèse, l'exemple du diable qui s'adresse à Ève. Il dit, dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dans cette phrase-là, nous voyons la négation qui apparaît. A-t-il dit? Nous avons le mot réellement qui signifie une vérité nuancée, ou bien encore le mot tous les arbres. Dans tout, nous voyons l'absolu. En fait, le diable use de cela pour gagner la cause de Ève en ses idées qu'il veut soumettre. Il nuance, il insuffle une idée de réponse à Ève pour la gagner dans son raisonnement. Nous avons un autre exemple, mais là c'est la justification dans la réaction du mari de Ève dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 12. Alors, l'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
En fait, ici, Adam désigne Ève comme l'auteur de son acte pour justifier, pour se disculper devant Dieu. Il noircit Ève. Alors, nous allons voir un autre type de langage, de perversion du langage dans le comportement des enfants qui se moquaient d'Élie. Alors, l'histoire, vous pouvez la retrouver dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 25. Élie était en train de monter sur une pente et les enfants l'ont aperçu et ils ont commencé à crier: monte chauve, monte chauve. Monter n'est pas mal, être chauve n'est pas mal, mais c'est la manière de parler, déjà l'irrespect de ses enfants envers cet homme, et en plus il le disait pour se moquer. L'intention derrière ce monte chauve, c'était la moquerie, et ça c'est une perversion du langage. Nous voyons une autre perversion du langage dans la conduite de Saül envers le prophète Nathan dans le livre de Samuel au chapitre 15 à partir du verset 13. Nous voyons quand Saül aperçoit Samuel, il lui dit: sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Or, c'est pas ce qu'il a fait. Lisons dans le livre de 1 Samuel 15, 15. Saül répondit: ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier. Ici, nous voyons bien la conduite de Saül, une démarche faussée, parce que c'est Saül et le peuple qui ont épargné Agag et les meilleurs brebis du royaume amalécite. Mais quand il présente la situation à Nathan, il la présente comme si lui, il ne faisait pas partie. Il cache la vérité, il accuse plutôt le peuple, alors que c'est lui qui avait l'autorité en tant que roi. Il ment. Et lorsque Samuel, il se rend compte que Samuel a discerné son mensonge, il dit à Samuel: je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. En fait, ici, il use de flatterie. Il conditionne même son obéissance à Dieu au fait que Nathan vienne avec lui. On sent en cela l'intention fausse. Ce n'est pas la véritable repentance, c'est tout simplement pour gagner la confiance de Nathan. Et donc la flatterie actuellement est beaucoup, nous pouvons la voir aussi dans la vie des couples actuellement, un homme qui flatte sa femme ou bien une femme qui flatte son mari pour pouvoir obtenir quelque chose d'elle ou bien de lui. Nous avons aussi cela dans, par exemple, la conduite de certains employés envers leur patron. Pour être bien noté des patrons, ils flattent pour pouvoir soit obtenir les grâces du patron ou bien avoir une élévation dans leur poste ou une promotion. Bien, nous avons aussi un autre style de perversion de la parole. C'est dans les paroles que Jacob va adresser à son papa pour usurper la bénédiction de son frère. Nous le verrons dans le livre de Genèse au chapitre 27, verset 19. Jacob répondit à son père: je suis Ésaü, ton fils aîné. Alors que ce n'est pas lui, tu vois, il utilise une fausse identité. Et nous voyons aussi cette fausse identité dans le comportement d'Abraham et de Sarah. Chaque fois que Abraham allait dans un royaume, il se sentait en danger, il mentait, il disait que non, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et donc nous voyons aussi cela dans le gain. Un magicien qui essaie d'usurper le don de Dieu chez les apôtres. Il le dit dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 19. Il dit: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. En fait, cet homme Simon s'était repenti. C'était un ancien magicien et il gagnait son pain au travers de la magie. Et maintenant qu'il voit les miracles que les apôtres accomplissent, il se dit qu'il peut aussi gagner son pain à travers cela, et il essaye de les séduire, et cela ne va pas se passer comme il l'entend. Reste concentré, je te reviens dans quelques instants.